Alors, nous sommes Daf Sadrtit de Eruvin. C'est pour le Shabbat Zayin Tammuz. Alors, nous étions arrivés donc à la ligne 12. Lo ya'amod adam b'shut ayahid v'chole. C'est marqué, donc on a vu dans la Mishnah, un homme ne peut pas se mettre dans shut ayahid v'yashtin b'shut rabim. Il n'a pas le droit donc de se mettre dans un domaine privé pour uriner dans un domaine public, ou vice-versa. Il n'a pas le droit de se mettre dans un domaine public et uriner dans un domaine privé. Vechen lo yarok. On a dit aussi, il n'a pas le droit de cracher. Donc d'un domaine privé vers un domaine public. Sur cela, il vient donc sur cela, la Gemara dit, Amar Rav Yosef, Hishtin vera hayab hatat. La Gemara dit, si donc il a uriné ou il a craché, alors tu vas dire hayab hatat. Alors Rav Yosef pose une question. Toi tu as dit, on n'a pas le droit donc d'uriner ni de cracher. Ça veut dire si quelqu'un il a uriné ou craché d'un domaine privé ou vers un domaine public ou vice versa, il est hayab hatat. Pourquoi? Voilà, nous on sait que pour être hayab hatat, il faut qu'on enlève d'un endroit où il y a 4 tfahim et on pose sur un endroit où il y a 4 tfahim. Or ici, il n'y a pas cela, puisque la personne elle-même, elle ne fait pas 4 sur 4 tfahim, et le crachat vient de la bouche, et la bouche, elle ne fait pas 4 sur 4 tfahim. Ou encore, quand on urine, il n'y a pas 4 sur 4 tfahim. Pourquoi tu dis alors, comment on devine que si Rav Yosef il a dit alors on répond il dit en fait sa pensée de vouloir uriner et de cracher. Rachid a dit puisqu'il a salir lechar, eh bien ça s'appelle hotsa'a importante même s'il n'y a pas arba'at fahim de elate mahaché. Parce que si on ne dit pas cela, elle pose une question. Quand on a vu Rava, il a dit, donc Mat Shabbat, si quelqu'un il a lancé un objet de début de 4 amot vers la fin de 4 amot, et quand il pose, l'objet il se pose soit dans la bouche d'un chien ou dans la bouche d'une cheminée, donc d'une sortie de cheminée. Voilà, là-bas aussi, il n'y a pas 4 sur 4, comme on a dit, hayaf hatat. Et là, tu es obligé de dire, donc, le fait qu'il y ait cette attention, ça donne de l'importance à la hotsa'a, même s'il n'y a pas 4 sahih. Rava pose une question. Hu besud yahid, ou fi amma besud rabbi, ma hu? Rava pose une question. Si donc un individu se trouve dans un domaine privé et là où il urine, ça se trouve dans un domaine public, donc il est un petit peu à la frontière entre les deux, et il a uriné, est-ce qu'on considère Batala Akhira? Et donc, comme son corps se trouve dans son yahid, il est hayab, azlinan. Ou bien on va dire non, comme son organe se trouve dans la rue et que l'urine elle sort de l'organe vers la rue et tous les deux sont dans la rue, il n'est pas muta. On n'a pas répondu. Après on a vu dans la Mishnah on a dit aussi un homme ne t'a pas craché. Rabbi Yehuda Omer, dans la Mishnah Rabbi Yehuda il a dit Rabbi Yehuda a dit même si quelqu'un il a eu de la salive qui s'est ramassée dans sa bouche, il n'a plus le droit de marcher jusqu'à ce qu'il crache cela. Alors, la Gemara pose une question. Tu dis, toi, que même si un homme n'a pas, on va dire, ramassé la salive pour la cracher, et donc il n'a pas le droit de la garder dans la bouche, il dit, pourtant, nous avons vu dans une Mishnah, si quelqu'un, il était en train de manger une devila, une figue sèche, avec, donc, ce qui est trop trauma. Et nous, on sait qu'il y a daim shniot la trauma. Les mains, elles sont considérées deuxième pour le degré de trauma quand il s'agit de la trauma. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Et ce monsieur, donc, qui était en train de manger un aliment trauma, donc la figue sèche, eh bien, il a rentré sa main dans la bouche pour enlever un caillou ou autre chose.
Alors, Rabbi Meir, Rabbi Meir, il a dit, ben, c'est simple, il a touché l'aliment qui était dans sa bouche. Comme l'aliment, il a été déjà rendu apte à prendre un pain à cause de la salive qui est dans sa bouche, alors, donc, la trauma qui est dans sa bouche, elle est déjà tamée. C'est Metaher. Rabbi Meir dit non. Tant que le crachat est dans sa bouche, ça ne s'appelle pas un liquide, et donc il ne rend pas apte l'aliment à prendre l'impureté. Donc même si ses mains sont impures, eh bien l'aliment il est tahor, il peut continuer à le manger. Bien, Rabbi Uda il dit, Heperba tamé, le Heperba tahor. Rabbi Uda dit ça dépend. Heperba, s'il a collecté déjà donc sa salive dans sa bouche, il est prêt à la jeter, alors là c'est considéré comme un liquide, et donc ça rend tamé l'aliment. Si maintenant il n'a pas collecté la salive pour la rejeter encore, il n'a pas encore collecté, tahor. Donc tu vois bien que Rabbi Uda, il dit quand est-ce qu'on est, que la salive, ça s'appelle vraiment un liquide qu'on a dans sa bouche, c'est quand on l'a vraiment hyper bas, c'est-à-dire on l'a collecté, on l'a mise déjà, on l'a ramassé pour la rejeter. Alors comment ici Rabbi Uda, il a dit, même si le crachat est dans sa bouche, il n'a pas spécifié comme quoi il l'a déjà collecté, il l'a ramassé, qu'il n'a pas d'ordre de marcher. Hamad Rabbi Yohanan, Mohlefet Ashita. Rabbi Yohanan dit que Rabbi Uda, Mohlefet Ashita, c'est Rabbi Uda, il a changé. Et donc au début, il pensait que dès que il a le crachat dans sa bouche, comme dans notre Mishnah, ça s'appelle Hayab. Après, il a changé dans la Mishnah où on avait deux kilim là-bas dans la Mishnah, à propos de la Tum'a et des Yadayim Pneim, Rabbi Uda nous a dit seulement quand il a ramassé le crachat que cela devient un vrai liquide, et donc ça s'appelle vraiment porter le crachat. Rish Lakish dit pourquoi on peut maintenir Rabbi Uda, il garde son enseignement. Dans les deux Mishnah, c'est valable. Ici, dans notre Mishnah, on parle de kiho, c'est les glaires qu'on a dans sa bouche. Et donc, dans notre Mishnah, quand on a dit que c'est tamé, tout simplement parce que c'est un crachat qui va rejeter son déglaire, et qu'il a eu en toussant. Et donc normalement donc, elle doit être rejetée. Et là, même s'il n'a pas encore collecté, elle est déjà dans notre Mishnah. C'est pour ça qu'il a dit on n'a pas le droit de la porter. Alors que dans la Mishnah de Tum'a, on parle de donc salive normale. Alors, l'Agma a dit V'hatania Rabbi Uda omer kiho v'nitlash. Voilà, on a vu que Rabbi Uda dit donc kiho, donc justement cette glaire, quand elle a été vinitlash, elle a été enlevée. Mais là, n'est-ce pas, c'est la même chose. C'est pareil. Il dit non, a dit non. Là, là-bas, il parle uniquement de kiho, c'est-à-dire donc cette glaire qui a été donc produite par un effort de crachat. On a dit voilà une autre qui dit que Rabbi Uda, il dit aussi bien kiho que l'oro. L'oro c'est la salive. Kiho donc c'est une glaire qui a été collectée à cause d'un effort de tout. Dans les deux cas, Rabbi Uda il a dit on ne marche pas à Tchia, donc qu'est-ce qui crache. Donc il n'y a plus de problème de ramasser dans la bouche. Et la Mehavata Ketsanina Me'akadagmara répond, comme on a voulu répondre dès le début, c'est-à-dire Mohlefet Ashita, que Rabbi Uda au début il pensait que juste il fallait qu'elle soit dans la bouche. Après il a dit non, il faut que ce soit donc collecté, ramassé dans la bouche pour que ce soit hayab. Amar Rishakish qui b'fnei rabo hayab mita. Si quelqu'un il a fait des glaires devant son maître, il est hayab mita. L'Agma a dit pourquoi je n'ai pas kol mesan ay ahavu maut. Dans Télim c'est marqué tous ceux qui me détestent ahavu maut, ils aiment la mort. Atirla limsan ay les masni ay. C'est-à-dire pas ceux qui me détestent, masni ay ceux qui me font détester. Ceux qui ne font pas le kavod de la Torah, eh bien masni imet anashim, comme il dit Rashi. Alors là, ceux-là ils méritent la mort. L'Agma a dit biha minas anis.
Et qu'est-ce qui fait quelqu'un qui a un crachat, le pauvre, il est malade? Comment tu veux qu'il fasse? Alors il dit non. Ici, on parle de quelqu'un qui a craché devant son maître cette glaire qui s'est ramassée. Là, il est hayamita. Parce que normalement, même s'il a eu un cas de force majeure, il a eu donc des glaires, il doit évidemment s'éloigner pour jeter ça, mais pas devant son maître. Maintenant, la nouvelle Mishnah dit Lo ya'amod adam b'shut yahid v'yishte b'shut rabim b'shut rabim v'yishte b'shut yahid אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה וכן בגת. Le Mishnah nous enseigne. Un homme n'a pas le droit donc de se mettre dans un domaine privé et boire dans un domaine public. Ou le contraire, lui il est dans un domaine public et il s'approche, il baisse la tête pour boire dans un domaine privé. La raison est simple, parce qu'on a peur qu'en se poussant comme ça, il risque de prendre le verre donc là où il est. Évidemment, il fait une hotza'a. Mais la Mishnah dit quand même, sauf s'il rentre sa tête et la majorité de son corps dans l'endroit où il va boire, là il n'y a pas de crainte qu'il va sortir le kéli, c'est motard. Et la Mishnah rajoute, et aussi dans le pressoir, on verra de la Gemara quelle est la signification de cette phrase-là. Alors la Gemara dit, la Gemara pose une question, comment ça se fait? Ici, on te dit, un homme n'a pas le droit de se tenir dans Shot Yahid, on n'a pas le droit de se tenir dans le domaine privé pour aller boire dans Shot Rabim, parce qu'on a peur qu'il amène l'objet vers lui. Et ça, c'est Rabbi Meir qui dit. Alors que dans la Récha, plus haut, on a vu, un homme, il a le droit de se mettre dans le domaine privé, il déplace des objets dans Shot Rabim. Et ça, c'est comme Rabbanan. Alors, comment on a dit Récha Rabbanan, Visseva Rabbi Meir? Amad Rabbi Yosef, Rabbi Yosef dit non. Là-bas, quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'un homme il a le droit de déplacer des objets dans le domaine public alors que lui il se trouve dans le domaine privé? C'est quand il s'agit d'objets qui ne l'intéressent pas. Mais là, nous on parle, c'est un monsieur qui il est en train de déplacer des objets qui l'intéresseraient. Et là, bien sûr, on craint aussi qu'il puisse rentrer donc dans le domaine privé. Et dans les deux cas, c'est assourd. Selon tout le monde. Alors, elle pose une question. Il va y aller au Karmelit Maï. On a dit, dans la Mishnah, domaine privé, il n'a pas le droit d'aller boire dans le domaine public. Dans le public, il n'a pas le droit de boire dans le domaine privé. Si maintenant quelqu'un est dans le Karmelit, est-ce qu'il peut se mettre dans le Karmelit et boire dans Shot Yahid ou dans Shot Rabim, ou le contraire, il est dans Shot Yahid ou dans Shot Rabim, il va boire dans le Karmelit? Amar Abaye, Abaye dit c'est la même chose. C'est assourd aussi bien que Karmelit, comme en Shot Yahid, Karmelit aussi c'est assourd. Amar Abaye, Gofa Gzera, Vanan, Nekom, Nosok, Zera. Abaye dit comment? C'est déjà Karmelit lui-même, c'est une Gzera Chachamim. Parce que normalement, Minat Torah c'est mutar. Et toi tu rajoutes encore une autre Gzera l'Gzera. Donc selon lui, Rava c'est mutar, donc Karmelit. Amar Abaye. Menaminala. Alors il vient Abaye se justifier. Pourquoi moi j'ai dit que c'est assourd? Metratani, Vechen Bagat. Puisque c'est marqué dans la Mishnah et aussi dans le pressoir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi dans le pressoir? Parce que pourquoi on rajoute? Si tu dis que le pressoir c'est aussi un domaine privé comme dans le premier cas, pourquoi la Mishnah raconte deux cas identiques? Et la bataille, c'est sûr que le Gad c'est un carmélite. Et la Mishnah dit Vechen Bagat. Donc Abaye dit, tu vois bien que dans la Mishnah on n'a pas fait de différence. Que ce soit un domaine privé ou pressoir, qui est carmélite, dans tous les cas, c'est assourd. De la Bahama, il vient Rabat, il dit non, pas du tout. L'histoire du gâte et du pressoir, elle ne parle pas du tout de Hotza'a, elle parle de Maaser. Ça veut dire quoi? Nous, on sait que quand un homme il va manger un aliment ou boire un aliment, il est obligé de prélever le Maaser avant. Mais s'il fait une Hana'at Aray, dans ce cas-là, il n'a pas besoin. Et qu'est-ce qu'on appelle Aray? C'est par exemple lorsqu'un homme, il boit dans le pressoir lui-même. Il n'a pas sorti le vin, par exemple, il n'a pas sorti en dehors. Dans ces cas-là, ça s'appelle Aray. Il peut boire sans prélever le Maaser. Et c'est ce qui rapporte Vechen Amad Rav Sheshet, Vechen Bagat, Anal Maaser Rav Sheshet aussi dit la même chose. Que ce Bagat ici, on parle concernant le Maaser, la preuve, d'Itnan. Il y a une Mishnah qui dit Shotin al Hagat, Ben Bahamin ou Ben Besone. Au Fatou. Il dit, la Mishnah dit comme ça, un homme, il a le droit de boire sur le pressoir. Ça veut dire donc il approche sa tête dans le pressoir, il boit.
Et même si il rajoute un peu d'eau dans le vin, behamin, eau chaude ou eau froide, dans tous les cas, c'est motard, c'est pas tôt de maaser, et il peut boire sans problème. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Il vient à Rabbi Eliezer de Bat Sadouk, lui il dit non, hayav, le fait de rajouter de l'eau, eh bien tu rends le vin buvable donc comme il fait de façon normale, et donc ça s'appelle une boisson fixe, et donc tu n'as pas le droit de boire sans prélever auparavant le maaser. Viennent les hachamim, אומרים, על החמין, חייב על הסונן פטור, מפני שמחזר את המותר. Hachamim font une différence, ils disent, si tu rajoutes de l'eau chaude, là, tu es hayav de prélever le maaser avant. Pourquoi? Parce que quand tu rajoutes de l'eau chaude dans du vin, c'est sûr que c'est un vin que tu vas sortir et ne pas pouvoir le remettre dans le pressoir. Parce que l'eau chaude, ça abîme le vin. Donc tu ne prends pas le risque de remettre tout ça, reverser ça dans le pressoir. Mais si tu rajoutes de l'eau froide pour le vin, là tu n'es pas trop de maaser parce que tu peux, si tu as bu la moitié du verre, tu pourrais éventuellement reverser le verre dans le pressoir. Et donc dans ces cas-là, ça fait alaï, ça ne fait pas bien sûr. Donc, keva, et tu es pas trop de maaser. Et donc, quand Rava il a dit que le mot bagat, quand il a dit carmélite d'abord, c'est motard, et donc gat, ici, c'est pas une preuve du tout, parce que le gat, on parle du tout, donc complètement d'autre chose que dans le pressoir. Si on mange, on voit dans le pressoir, comme il a dit Rabbi Meir, c'est pas tout. On voit maintenant la Mishnah suivante. Matnitin. Qolet Adam min hamazhila lemata me'asarat fahim. Ou min hassinor mikol makom shote. La Mishnah dit comme ça. Si un homme il a un canal d'évacuation d'eau, et quand il pleut, il y a de l'eau qui coule. C'est ce qu'on appelle mazhila. C'est un canot qui est donc proche du toit. Il est haut bien sûr, et ça fait couler de l'eau. La Mishnah dit un homme il peut prendre un seau d'eau et il le met pour accueillir l'eau qui coule de ce canal. Mais l'eau, comment il s'appelle, le seau, il doit être les matam et asarat fahim. Pourquoi? Parce que quand on est en bas de asarat fahim, eh bien dans ces cas-là, l'eau elle est en bas de asarat fahim, lui il est en bas de asarat fahim, on est tous les deux dans Shotarabim, c'est motard. Mais si c'est du tsinor directement, le tsinor en général, c'est le canal d'évacuation qui se termine par un tuyau, le tuyau il descend verticalement à même le mur, jusqu'à un certain niveau pour évacuer l'eau. Là il dit, mais comment conchoter? C'est-à-dire dans ce cas-là, on a le droit de boire directement dans le tsinor, puisqu'il est beaucoup plus bas, et alors que la mashila, elle était adjacente au toit, et elle est donc haute. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre le seau, de le soulever plus que 10 tfahim dans le Shotarabim, parce que sinon, on prend l'eau qui est dans Shotahid et on amène dans Shotarabim, et donc c'est pour ça qu'on devait mettre le seau à moins de 10 tfahim du sol. Comme ça, l'eau, elle est aussi à moins de 10 tfahim du sol. Mais par contre, quand il s'agit d'un tuyau, lui-même le tuyau il est bas, on a le droit d'aller donc directement boire dans le tuyau. Gmala. Quand on a dit dans la première idée de la Mishnah qu'on a le droit de prendre un seau pour recueillir l'eau à moins de 10 tfahim du sol, Aval Mitzaref, donc on comprend comme ça, on a le droit de mettre un seau pour recueillir de l'eau, mais tu n'as pas le droit de joindre, approcher le seau directement devant le canal d'évacuation qui est parallèle au toit. Donc on m'a dit pourquoi? Rabbi Masala pahot mesosha samour la gag askenan. Dechol pahot mesosha samour la gag gadami. Rabbi Nachman répond tout simplement parce que ce canal d'évacuation il est à moins de 3 tfahim par rapport au toit. Et quand on est à moins de 3 tfahim par rapport au toit, c'est comme si c'était le toit. Or le toit c'est un shotahid et le monsieur il est dans Shotarabim pour cueillir, évidemment c'est pour ça que c'est assour. Tanya nami hachi. Omed adam shotahid. Un homme s'il est sur un toit, il est donc dans ce tahid. Omar biyado le ma'ala ma'asarat fahim, le fahot b'shosha samon agag ve'kolet. Ou b'l'basur l'isaref. D'abord, il a dit la même idée. Un homme, donc, il est sur un toit qui lui-même est sur tahid. Et au-dessus de lui, il y a un autre toit. Et donc, il va pouvoir prendre un seau
comme on dit, et donc il lève le seau plus que 10 tfahim de là où il se trouve, puisque lui il était dans Rshut Yahid. Velo Yesaref, et les Farad Mishushala Samour Lagag, donc ce canal il se trouve à moins de 3 proche du toit, et il collecte, et il peut donc cueillir au Belbat sur les Saref à condition de ne pas associer donc le seau à côté du canal d'évacuation, mais il le garde en bas. C'est donc la Breta qui nous soutient pour dire que quand on est à moins du toit, les Fahot Mishusha, Samour Lagag, c'est comme si qu'il était dans le toit. Il y a une autre Breta qui dit Lo ya'amud adam Rshut Yahid וירבה למעלה מ10 ענפות משושע, שמו לגג ושרף, וקולתו ושותה. Et notre président qui dit la même chose, un homme n'a pas le droit de se tenir dans un domaine privé, il soulève sa main avec le seau plus que 10 tfahim du sol, mais il va la mettre à l'effahot, mais sur sa gag, et il va la mettre à moins de 3 tfahim proche du toit, tout simplement parce qu'à moins de 3 proche du toit, c'est le toit lui-même, et il n'a pas le droit, bien sûr, Vissaref, de associer un seau là-bas, parce que ça fait 2 domaines différents. Aval, Kolet, Houbeshoté. Il a le droit de prendre un seau pour cueillir l'eau, comme on a dit, à moins de 10 tfahim, et il peut boire par la suite. Après, on a dit dans la Mishnah, mais quand on veut boire du tuyau qui, lui, descend verticalement à côté du mur et qui descend vers le bas, vers Shot Arabim, on a le droit. Tana, la Mishnah dit, Tana dit, Im yesh batzenot alba là-bas, astom pedesh commencer ma shot. Elle fait donc une restriction. Si maintenant le canal d'évacuation, ce tuyau d'évacuation, il fait alba tfahim alba tfahim, 4 tfahim sur 4 tfahim, dans ces cas-là, il va avoir le statut de carmélite et automatiquement on n'a plus le droit de boire de ce tuyau-là parce que nous on est dans Shot Arabim et le tuyau il devient carmélite parce qu'il mesure 4 tfahim de large. Même s'il n'est pas haut de 10, parce qu'il n'est pas haut de 10, alors il a le statut de carmélite et on n'a pas le droit de boire de ce canal directement. Matitin, la Mishnah nous dit, si on a un puits qui se trouve dans la rue, donc le sable, quand on creuse un trou, on met le sable donc tout autour, il mesure 10 tfahim. Si maintenant, s'il y a donc maintenant, imaginons un immeuble avec une fenêtre et juste à côté il y a un puits avec donc on va dire un muret fabriqué par le sable qui fait 10 tfahim. On a le droit de puiser de l'eau de ce puits-là vers la fenêtre donc qui donne accès à la rue. Et la Mishnah donne une deuxième idée qui donc ressemble. Si on a une poubelle, des déchets donc qui se trouvent dans la rue et qui forment un tas haut de 10 tfahim, là encore, s'il y a un immeuble avec une fenêtre qui donne accès devant cette poubelle, on a le droit de verser de l'eau des déchets de notre fenêtre vers cette poubelle-là. On va voir dans la Gemara, il va nous expliquer quel est le sujet. Voilà. Justement, la Gemara dit de quoi on parle ici. Elima. Alors, d'abord, quand on a dit dans la Mishnah que le puits il est haut de 10, et donc la fenêtre, elle est Rshut Yahid, et nous on sait que le bord, quand on est au-dessus de 10, donc Shot Arabim, on est de Makom Petour. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on a le droit de puiser de l'eau depuis le puits jusqu'à la fenêtre, puisque de Makom Petour jusqu'à Shot Yahid c'est permis. Si tu me dis que le puits il est proche donc du mur de l'immeuble, il n'y a pas de 4 tfahim. Alors la Gemara dit la malihul ya'asala. Pourquoi tu as besoin d'avoir un muret de 10 autour du puits? C'est pas la peine, puisque la fenêtre c'est un domaine privé, le dedans de la fenêtre. On est à moins de 3 tfahim, à moins de 4 tfahim
c'est Makom Petour. Et tu as un puits à côté, tu creuses, tu vas dans Shota Yahid jusqu'à Makom Petour. Après dans Shota Yahid. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as besoin d'une Houdia? Amar Ravuna, il vient Ravuna, il dit non. Il dit non. Ici en fait on est loin du mur, 4 Tfahim. Donc si on laisse un bord au sol, quand on va puiser de l'eau depuis le puits qui est Shota Yahid, on va passer par le Shota Rabim, puisqu'il y a 4 Fahim, et après on va aller dans Shota Yahid. Alors là, c'est absolument interdit. C'est pour ça qu'il dit Ravuna, maintenant, comme il y a le muret, quand on puise de l'eau, le trou, lui, au niveau du sol, et après on a 10 Fahim, donc quand on veut monter le seau vers la fenêtre, on est obligé de remonter le seau à plus de 10 Fahim par rapport au niveau du sol. Or là-bas, c'est Makom Petour, c'est pour ça que c'est motard. Donc c'est pour ça que Ravuna a dit, s'il y avait le muret à Asara 10, c'est pour ça que c'est permis. Mais si mais s'il n'y avait pas ce muret de 10, évidemment, dans ces cas-là, on est en train de porter du puits vers la fenêtre en passant par Shota Rabim, puisqu'on est dans un puits qui est loin de l'immeuble de plus de 4 fahim. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Rabbi Hanan dit non, tu n'es pas obligé. On peut garder qu'on est proche. Comme on l'a dit au début, on est proche du mur. Du mur de l'immeuble, donc la fenêtre elle est moins de 4 fahim par rapport au puits. Tu vas me dire dans ces cas-là quel est le problème? Si c'est on est moins de 4 fahim, donc c'est ma compétence pshita. Il dit non, je vais t'apprendre quelque chose. C'est pour te dire qu'en fait, même si le puits en lui-même il n'est profond que de 5 fahim seulement, et que le muret il est encore de 5, on peut associer les deux pour faire 10, et ça s'appelle quand même au-dessus, et on peut donc puiser de l'eau depuis le puits jusqu'à la fenêtre dans Shota Yahid. Après, on a dit Ashpa Beshota Bechole. Alors là, on m'a posé une question. Comment on a, dans la Mishnah, nous, on a dit que s'il y avait une grosse poubelle qui fait plus de 10 fahim, et donc on a le droit de jeter de l'eau et des déchets depuis notre fenêtre jusqu'à là-bas, puisqu'on est au-dessus de 10 fahim dans Shota Rabim, c'est Makom Petour, et donc c'est Motar. Alors là, on m'a posé une question. Et pourquoi? Et on ne craint pas peut-être qu'on évacue une partie de la poubelle, après ça va descendre en moins de 10 fahim et ça devient Shota Rabim. Il a dit, voilà, il nous raconte, Rabbi Barabada au nom de Rabbi Ishaq. Il y avait une fois un mavoy, une impasse. Il y avait donc des cours ouverts dans une impasse. Seulement, Tzido Ehad, Kalelaya. Tzido Ehad, Kalel Ashpa. Il y avait un côté, c'était la mer. Un autre côté, c'était donc des déchets de poubelle. Uva Maaseh Lefnei Rabbi, Velo Amal Bolo Esov Leheter. Et on a posé la question à Rabbi, est-ce que c'est valable comme un passe et on peut porter dedans? Rabbi n'a pas répondu, ni oui ni non. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit que c'est moutard? Quel est ton problème? Il dit parce que des hachena se mettent na tenash pas. Oui, alihem sheton. Et parce qu'on a peur que peut-être que la poubelle elle soit évacuée. Et du coup après on n'a plus 10 fahim de muraille. La même chose pour la mer. Peut-être qu'après il y a donc du sable qui va venir. Et là, le niveau de mer de l'eau il va descendre, on n'est plus à 10 fahim. Alors dans ces cas-là, pourquoi il n'a pas dit que c'est assourd? Et sur la mad, il ne peut pas dire que c'est assourd parce que pour l'instant, il y a les deux mehitsot. Aussi bien le côté mer que le côté poubelle, il y a 1 mètre de hauteur. Donc tu vois bien que quoi? Qu'on craint cette notion de peut-être que la poubelle elle va diminuer de hauteur, donc elle va être évacuée, elle va diminuer de hauteur. Alors comment ça se fait que dans la mission on a dit que c'est motard sans craindre cette idée-là? La Gemara répond, la kashia, hadi yahid hadi rabbi. La Gemara répond, c'est pas pareil du tout. Quand il s'agit d'une poubelle de privé, effectivement c'est là où on craint peut-être qu'elle soit évacuée.
Mais quand il s'est de l'abîme, là, il n'y a pas de risque qu'elle soit évacuée parce qu'elle est importante. Enfin, dernière Mishnah de la page, Matiti. Ilan, Shaya, Meseranas. Si on a un grand arbre avec beaucoup de feuillage, et les feuillages donc débordent, ils forment une sorte de pourtour autour de tout l'arbre, donc autour de l'ombrage. Si maintenant le nof, c'est-à-dire le branchage de l'arbre, ils sont hauts de moins de 3 tfahim par rapport au sol, donc c'est un arbre qui fait donc de gros feuillages de tous les côtés, surtout tout le pourtour de l'arbre, et on est à moins de 3 tfahim du sol, c'est comme si que tout l'arbre forme donc les parois de l'intérieur, et on a le droit de porter dedans. Maintenant, si les troncs de l'arbre ou les branches de l'arbre ils sont plus hauts que le sol de 3 tfahim, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus, puisqu'on n'a pas le droit de mishtamesh avec un arbre le jour de Shabbat. Donc du coup, si les branches elles sont au-delà de 3 tfahim du sol, si elles sont à moins de 3 tfahim du sol, on le considère comme si c'était du sol, donc on peut s'asseoir. Mais si elles sont au-delà de 3 tfahim, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Gemara, Amar Rabona Badi de Rabbi Yoshua, En Metateboet Betsatayim. C'est-à-dire, bien qu'on vient de dire maintenant que si on avait un arbre dont le feuillage est énorme et qui a fait tout autour une sorte de mur, et donc l'intérieur c'est fermé, il y a 4 parois de tout, enfin c'est fermé de tous les côtés. On a dit on a le droit de porter dedans. Seulement il vient Rabona au fils de Rav Shai, il dit attention, si maintenant l'espace couvert par le branchage, il est très important, s'il fait plus que Betsatayim, c'est-à-dire, comme on a dit, donc, les mesures du Mishkan, eh bien, on n'a pas le droit de porter dedans. Pourquoi? Parce que, parce qu'en fait, tout simplement, quand est-ce qu'on dit qu'on a le droit de porter dans un terrain, même s'il est immense, c'est quand on a fait les parois pour habiter dedans. Or ici, ce n'est pas une habitation pour habiter. Ici, c'est juste pour la avir. C'est pour un petit peu s'abriter dans l'ombrage de cet arbre-là. C'est pas fait pour habiter. Et là, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de déplacer plus que si l'espace occupé est fait plus que Betsatayim, on n'a pas le droit.